pas justement moi aller... Cette vidéo est la suite de la partie 1 qui a été diffusée il y a maintenant 2 semaines. Si tu l'as pas vue, tu peux toujours aller la voir, on met le lien en fiche et en description. Ah, et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de laisser un j'aime sous cette vidéo. Allez, je vous embête pas plus longtemps, on peut reprendre la vidéo. Braquer une guichetière, c'est faire pour moi, une personne que tu braques, elle est traumatisée à la vie. Je crois qu'on peut passer à l'anecdote numéro 4. C'est l'anecdote numéro 4. Et on vous rappelle qu'au rayon numéro 4, les mandarines sont à moins 10%. Donc, à l'époque, on cambriolait les maisons. Et on arrive devant une grosse maison et il y a un chien, il est énorme. Et moi, j'ai peur, j'ai une frousse monumentale des chiens. Moins maintenant, ça y est, mais à l'époque, j'avais beau. Et mes potes, ils me disent, mais si, t'inquiète pas, les chiens, ça va aller. Et je dis, il me dit, viens, on passe à la boucherie, on achète de la viande, on achète plein de viande, et tu vois que ton chien, je vais te le. Donc on passe à la boucherie, on achète de la viande, je dis au boucher, remettez-en. Remettez-en. Donc on se retrouve avec des gros sacs de viande, et on arrive, et le chien est derrière. Il est là, il bat. Je dis wow, et t'as mon pote, il prend la viande, il jette la viande, le chien, mais c'est des gros chiens de fou, quoi, tu vois. Et là, il donne, et plus il donne, plus le chien, et là, et puis mes deux potes, ils disent, vas-y, caresse-le maintenant, caresse-le. Je dis, non, pas le caresser, moi. Et il dit, regarde, et puis plus il donnait de la viande, tu sais, plus il caressait, plus le chien était docile. Il rentre et il me dit, viens, je dis non. Et moi, il me reste de la viande, et je lui donne encore de la viande, et sans le caresser, à chaque fois qu'il vient, je lui donne de la viande, et hop, on rentre dans cette grande baraque, là, tac, et on rentre, là, bon, mes potes s'affairent au coffre-fort et tout, et moi, je suis avec le chien, je me rappelle, il y a un gros canapé en cuir, super canapé en cuir à la classe, et je continue à donner, et je lui donne sur le canapé, je lui jette le chien, il est là, tac, tac, donc ils prennent tout ça, et puis mes potes, au bout d'une heure, ils me disent, bon, viens, on y va, c'est bon, Vida. Il y avait plus de viande au bout d'une heure. Ouais, il y avait plus de viande. Et donc, et moi j'ai le souvenir que quand on part, le chien il est étalé, c'est un gros chien malien, tu sais, il est étalé sur le grand canapé comme ça, et il est comme ça. Et je dis, toi quand des propriétaires rentrent, t'es mort. Et on est parti, et voilà. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bon, en vrai, je Shoot la réponse. Ouais, bah pour moi c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, et je m'en veux. Pourquoi j'ai raconté cette anecdote? Cette anecdote, c'est parce que en fait, c'est l'une des choses où je m'en veux, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh ben, c'était l'époque où on s'attaquait pas encore, même si je veux plus maintenant, mais on s'attaquait pas encore que aux banques et aux grandes surfaces. On s'attaquait aussi aux propriétés et tout ça. Et j'ai sur la conscience d'avoir fait ça, et je trouve que c'est pas bien. Okay. Voilà. À toi? Non, mais je te laisse l'honneur si t'as envie. Voilà. Ça, on a fait l'été dernier un concours de fléchettes, Stomy et moi. Stomy a gagné quelques parties, mais j'en ai gagné plus que lui à la fléchette. Il va être énervé que je dise ça. Ouais, t'as vu, donc on a passé tout l'été à Toulouse à écrire dans une maison et tout, et on avait un jeu de fléchettes et on jouait. Donc je le dis, Stomy, j'ai gagné le concours. J'ai la vidéo qui le prouve. Du coup, c'est orange, c'est une question de culture. Ouais. Et donc, la question c'est quel est ton humoriste ou stand-upper préféré? En fait, j'aimerais en citer au moins 2-3, mais Tu peux faire un il y a, classement si tu veux. il y a ODB que j'aime bien. J'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 échecs. 4, c'est beaucoup trop. Je vais pas pouvoir tous les garder. Si quelqu'un est intéressé, je suis prêt à donner la moitié de la portée. Et l'autre, comment il s'appelle? Il a les cheveux gris, mais il fait jeune. Pierre-Emmanuel Barré. Ouais, Pierre-Emmanuel Barré, je trouve qu'il est vraiment barré. Quoi la différence entre une femme et une rue? Quand tu te trompes de rue, ta rue elle fait pas la gueule pendant 10 jours. Bah Non, on dit Pierre-Emmanuel Barré, mais pour moi, il est intelligent aussi. Et il est très intelligent, et il est piquant. J'adorais le faire venir. Voilà, très très drôle. il est drôle, et puis il a pas peur, quoi. J'aime les mecs qui ont les couilles et qui y va, quoi. Et ODB, j'aime bien aussi. Émeric aussi, Lompré, non? C'est Émeric Lompré. Ma copine, elle m'a quitté. Soi-disant, je l'avais trompé avec sa sœur. Je savais pas que c'est sa sœur, moi. Putain.
Ah, mais c'est quand je me suis tapé la mère, j'ai vu la photo de famille sur la table de chevet. Ouais, je lui dis, mais quel con! Toi, ils sont deux, trois là comme ça. Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lompré et ODB, ce style-là. Alors bien sûr, Alban Ivanov aussi. Parce que c'est vrai que l'alcool, c'est pas bien. Mais putain, qu'est-ce que c'est bien. Oh là là. Qui pour moi, il est très très fort. Au théâtre du Gymnase, je suis à côté du Jamel Comedy Club et donc on est tous ensemble à essayer à se serrer les coudes. Ok, bah je crois qu'on peut passer à l'anecdote numéro 5. Ah oui, l'anecdote. C'est l'anecdote numéro 5. Et Michel, oh les mandarines là. J'étais jeune et mon pote vient me voir, il me dit David, j'ai trouvé un plan génial. On a juste à se mettre, on va à la banque, dans la file d'attente et on regarde, on fait style qu'on va demander des informations sur le compte, mais au moins on se met dans la file d'attente et on voit les gens qui retirent de l'argent. Les gens qui retirent de l'argent. Et ceux qui tirent de l'argent, hop, une fois qu'on voit, on sort et on les piste. Et arrive un moment, soit on leur arrache le sac ou on les paie, voilà. Et donc on a fait ça pendant un an, à arracher les sacs et tout ça. Et donc je l'ai aussi sur la conscience. Donc voilà une anecdote l'époque où j'arrachais. On allait dans les banques et on arrachait les sacs. Bah en vrai, ça me paraît pas plus improbable que les autres, donc je dirais vrai. Bah c'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que C'est faux. Voilà. C'est faux parce que justement, on a fait, quand on était jeune, on faisait la morale à toute la jeunesse qui arrivait derrière nous, à dire on était contre les arracheurs de sacs. Pour nous, c'était comme on l'a dit, contre la violence voilà, physique. contre la violence physique et directe. Et donc, t'as pas retenu ce que. Donc, et donc voilà, c'est faux. Et donc, voilà, j'ai réussi à t'avoir. Oh là là, mais on est sur... J'ai cru que t'allais le rater. Je voulais te faire une vanne, mais tu l'as réussi. Ah, je te dis, Stomy, rappelle-toi, j'avais gagné. C'est une question société. Penses-tu être un héros ou un brigand? À l'heure d'aujourd'hui, un héros. Un héros parce que je suis assez fier d'avoir compris ce que j'ai compris et d'aller passer le message à tous mes petits frères qui arrivaient à moi dans les cités, dans les prisons, et d'avoir pris tout le mal que j'ai pu faire quand j'étais jeune, dans la cambriole, même si j'étais sans armes et sans violence et tout, mais d'avoir de tout ce mal, d'en faire du bien, et que maintenant je me considère plus comme un brigand. J'ai été un brigand, et donc d'avoir transformé ça en bien, ben voilà, et je sais que ça peut paraître le mec pédant qui va dire ouais, il est qui se sent plus. Je dis pas ça, je dis pas le mot héros, avec le mec comme un mec qui se sent plus, quoi. Tu sais, je suis un héros. Je suis fier. Donc je préfère entre brigand et héros, je préfère dire qu'aujourd'hui je suis plus un héros qu'un brigand. Voilà. Ok, super. Bah, super. Bah, je crois qu'on peut passer à l'anecdote numéro 6. On est à la 6. Mais ne serait-ce pas la dernière anecdote, mesdames et messieurs, je vous demande de faire du bruit pour l'anecdote numéro 6. Numéro 6, je suis avec mon pote, un pote, je peux pas trop dire son nom, on va l'appeler Lionel, on va dire. Lionel, avec lui, je faisais les vols en filouterie. C'est-à-dire qu'on rentrait dans les magasins, pendant que les gens faisaient leurs courses, on rentrait dans les portes privées, on dévalisait les coffres forts. 2 fois sur 5, on trouvait la clé du coffre, on ouvrait les coffres et voilà. Donc des fois, on cherchait la clé du coffre, on ne trouvait pas. Des fois, on se faisait prendre en flagrant délit dans le bureau, on disait on cherche un stage, on essayait de se faire passer pour des bébêtes, des cons, tout ça. Vous faites quoi ici? Ah, c'est un stage, tout ça. On faisait les gogoles, on en rigolait en plus. Foutez le camp, dégagez de là. Ça. À partir du moment où tu n'es pas pris en flagrant délit dans la main dans le coffre, tu peux toujours t'en sortir. Donc on rigolait, on partait en larmes et tout ça, on rigolait. Mais et ça marchait bien, on prenait des belles sommes d'argent, des sommes qui auraient pu faire rougir les braqueurs, qui eux allaient braquer pour les. Nous, sans armes, sans violence, on ouvrait le coffre, on prenait des sommes, on arrivait à part. Des fois, voilà. Donc on prenait des belles sommes, ça marchait bien.
Et on a arrivé à un moment, on était victime de malchance, une série de malchance. On se fait attraper, je vais dire la ville, Belfort. On se fait attraper une fois à Belfort. Moi, j'arrive à m'en tirer, j'arrive à me barrer en courant. Lui, il se fait attraper, il est en garde à vue, il baratine, il arrive à s'en sortir de la garde à vue, hop, avec une comparution pour passer au tribunal. Après, on va à Brive-la-Gaillarde, pareil, rebelote. Moi, j'arrive à m'enfuir. Lui, il se refait attraper. Et deuxième fois, il donne un faux nom et tout. Les gens vont me prendre pour des mythos, mais je te jure que là, elle n'est pas là l'anecdote, elle arrive. Hein. Mais là, c'est vrai à 100%. Il arrive à donner un faux nom et à s'en sortir. Moi, pour moi, il allait en prison. Hein. Je dis, écoute, on arrête. Ça fait 2 coups sur coup. Pam, pam, tu te fais attraper à chaque fois. Je dis, là, on va se calmer. On rentre chez nous, au quartier, tout ça, et puis on prend les potes, on va dans une grande surface. À l'époque, une grande surface, on aimait aller, on allait, voilà. Et dans la galerie marchande, il y a une grande librairie presse. On rentre dans la librairie, on est là en train de regarder les bouquins, on délire, on s'est dit, on arrête, tu vois. Vraiment, mot d'ordre, on arrête, tu vois. L'anecdote arrive. On est là en train de regarder les bouquins de foot et tout. Pas de porno, hein. Si. Non, ça, tiens, une 7e d'après toi, oui ou non, porno ou pas porno? Vu comment tu rougis, il y a une possibilité. On ne le dira pas. Non, je rigole. Bon, on était jeunes, hein. Donc on regardait les bouquins, on rigolait, t'as vu tout ça, et on est tous là autour en train de regarder les bouquins, et je vois la porte privée qui est entrouverte. Et je vois mon pote là, je dis, on est tous en train de rigoler et tout. Je dis, t'as vu la porte là? On voit les caissières, ils sont en train de... Tu sais, il y a du monde dans la librairie, c'est plein. Elle est là, ils ont la tête baissée à la caisse, tu vois. Et la porte privée est là, comme ça. Je dis, il me dit, on a dit qu'on arrêtait. Je dis, ouais, quand même, c'est tenter le diable quand même, tu sais. Je dis, j'y vais. Il me dit, non, laisse, j'y vais. Je dis, arrête, on se bouscule, tu sais. Et il me pousse, il y va. Je dis, ah. Et j'ai envie de lui dire, je dis, avant qu'il y aille, je lui dis, si t'y vas, sors par l'antipanique. Tu sais, il y a l'antipanique, la sortie de secours, quoi. Et j'ai pas le temps de lui dire, il y va. Donc là, on prend les bouquins, on sait qu'il est dans les bureaux, on connaît par cœur, il cherche la clé du coffre, tout ça. Donc on est dans les bouquins, tout ça. 2 minutes passent à peine, on le voit revenir. Et je le vois, il vient vers nous, ça fait un couloir comme ça, tu vois. Il vient vers nous. Et je le vois, il a quelque chose. Il est comme ça, je sais qu'il a quelque chose dans son blouson. Et là, je dis, l'antipanique. Je lui fais ça, il me fait ça. Il me fait ça, je dis, oh le con, je dis non, et il vient, je regarde les deux caissières qui sont là en train de servir les gens comme ça, je dis je regarde je dis, on ouvre les bouquins, on essaye de faire mûr, tu sais, je dis, je le regarde, je dis, attends, il me fait ça, non, je dis, oh là là, il vient, et là, moi je me rappellerai tout, on est comme ça, je lève la tête, je vois la caissière qui le regarde pile au moment où il sort de la porte privée. Elle fait ça, elle fait « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Elle vient vers lui en courant comme ça, elle le prend, je dis « Arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton pouce ?» Ça crie, il y a les gens qui viennent, tous les gens, ça crie, il se pousse et tout. Il a une boîte en bois, qui tombe par terre avec tous les billets par terre. Tous les billets qui s'étalent par terre, comme ça, plein. Et là, les gens, ils ramassent les billets, ils donnent à la dame, comme ça. Je dis, mais non, partez avec. Non, mais c'est à vous. Et ça se bouscule, il perd une paire de sa chaussure, un ton. Il est là, il y a un bonhomme qui essaye de le tenir. Je dis, mais lâchez-le, c'est pas un voleur. Mais non. Et là, lui, il arrive à se carapater, il part en courant, il s'en va. Vous étiez avec? Je dis non, nous on est là que on sait pas ce qui se passe, tout ça, arrêtez. Et je vois les autres gens qui redonnent à l'autre dame les billets, je dis mais arrêtez. C'est une scène de film, quoi. Tu te dis waouh. Et donc vous restez, lâche-nous, on s'en va, on part, tout ça. Hop, on retourne au quartier, on arrive au quartier. Il est là, essoufflé, il arrive après nous bien sûr. Il arrive essoufflé, je dis mais pourquoi t'as pas pris l'antipanique? Et donc pour l'anecdote, il est arrivé dans la salle de coffre, il a trouvé la clé dans un tiroir, il a ouvert le coffre et il a trouvé cette boîte en bois, il a pris la boîte en bois, il l'a mis sous son blouson comme ça, il a refermé le coffre, il a mis la clé et en sortant, tu sais, il avait la boîte de là et quand il est donc c'est pour ça que donc moralité, il aurait dû prendre l'antipanique et surtout moi, il y a un truc qui m'a jamais 203. Il s'était fait attraper à Belfort, à Brive-la-Gaillarde
et terminer à Caen. Jamais 203. Donc tu vois, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Alors là, je pense que si elle était fausse, elle serait. Et attention, je tiens à dire avant que tu donnes ta décision, je suis auteur. Je viens d'être avec Stomy, on vient d'être contacté par des boîtes de prod pour écrire là pour les chaînes télé et tout ça, ces séries télé et tout. Donc parce qu'ils ont dit que j'avais une grande imagination. Donc tu as vu, je te donne quand même plein de trucs. C'est la dernière. Hein. C'est la dernière. Hein. Je crois que tu sois très fort en auteur, etc. Mais pour t'avoir inventé le jamais 203, les 3 coups, etc. À mon avis, pour moi, elle est vraie. Eh ben, je le tiens, les gens vont hein, mais je te jure, elle est vraie à 100% et je le jure sur la tête de mes 3 enfants, je ne suis pas un mythomane, vraiment c'est du vrai à 100%, elle m'est arrivée. Mais c'est vrai que c'est un film et c'est que je sais que s'il nous voit, j'ai changé son nom, j'ai dit Lionel, mais voilà, je lui fais un grand coucou et maintenant il a pour dire, il a vraiment changé totalement de vie, il est honnête à 100%, il fait quelque chose de très très bien de sa vie aujourd'hui, il a femme, enfant et tout, comme quoi on n'est pas irrécupérable dans la vie. Et donc c'est une très bonne leçon. Voilà. Et du coup la dernière. La dernière du coup. Alors après 4 essais peut-être on y arrivera. Alors là t'as un tas. Évite la bleue là qui est toute seule isolée. Mais tu le tentes, j'ai envie de la tenter. Tu peux hein. Vas-y, je la tente. Bon, effectivement, je crois que je vais tenter la bleue qui est plutôt là. Voilà, essaye le tas là-bas. Voilà, t'as vu ton premier instinct était bon. Hop là. Alors bleu, c'est une question business. Ah oh. Qu'est-ce qui rapporte le plus entre bandit et auteur? Auteur. Auteur. Sans hésitation, auteur. Parce que je sais que je la dis souvent, cette phrase. Mais un vieux bandit m'a dit un jour, quand tu comprendras qu'il est plus facile de faire 1 euro honnête que 2 euros malhonnêtes, tu auras tout compris. Et il m'a dit ça, j'avais un peu plus de 20 ans, en cellule, j'étais en cellule, j'étais dans Toussaint, et je l'ai écouté comme ça, c'était un vieux bagnard, le vieux nanar, pour pas le citer, qui avait fait 22 ans de prison, qui était là, était en fin de peine, tout, et il m'a beaucoup appris, et il me sortait souvent cette phrase-là, quand tu comprendras qu'il est plus facile de faire 1 euro honnête que 2 euros malhonnêtes, tu auras tout compris. Et donc, c'est en vivant ce que je vis aujourd'hui que je le comprends encore plus. C'est vrai que braqueur, tu peux prendre des belles sommes d'argent. Voilà, on a pris des belles sommes d'argent. C'est quoi le maximum si c'est pas indiscret, le maximum que vous avez pris sur un coup? Alors, nous, c'était en francs. Je les ai transformés en euros maintenant parce que c'était en francs, mais pour convertir en euros, il y en a une, on n'était pas loin de 500 000 euros. Une autre 300 et quelques, 350 000 euros, une autre 250 000, on a eu des 100 000. Après, c'était des sommes qui variaient entre 30 000 et 50 000, 30 000, 50 000, tu vois. On a eu des petites sommes aussi. J'ai vu ouvrir un coffre-fort où on nous avait dit que ce code, ça allait être la timbale, et avec des disquettes, des conneries, des trucs, et puis un petit billet de 50 balles, quoi, tu vois. Donc, tu vois, des fois, tu as 2 jours de travail à ouvrir un coffre-fort ou quoi, et qu'à la finale, t'as rien. Et on est tombé sur des belles sommes, on est tombé sur rien des fois, et c'est ça. Bah écoute, je crois qu'on a on va s'arrêter là, on va s'arrêter là, et puis... Ben moi je vous dis bonne chance pour le montage, parce que... Moi j'ai fait une vidéo avec Mété où justement j'étais parti, et il me disait David, on doit avoir entre 5 et 8 minutes, comment on va faire? On fera des concours de fléchettes? Oui, du coup oui, avec Stomy. Je ramènerai Stomy. Il faut, Stomy franchement. Toi tu sais que je t'ai battu aux fléchettes, mais là, tu dois venir, là, le truc des fléchettes, il faut que tu le fasses. Et ce sera avec grand plaisir. Ce sera avec très grand plaisir. Vraiment que je m'améliore en plus. Ouais, voilà, non, c'est en tout cas super. À bientôt David. Du coup, à bientôt David. Merci à vous. Merci à vous. Abonnez-vous à la chaîne du Crayon et puis allez voir en spectacle David. Merci au Crayon, merci. Merci à vous.